Bon, salut les revutoires. On est de retour. Bon, la dernière fois, j'avais dit les composants. Peut-être qu'on allait voir ça dans les rendus. Peut-être que c'est ce que j'ai dit. Bon, c'est pas, finalement, c'est pas ce qu'on va faire. On va voir les sessions de 1 ou 2 ou 3 composants. Après, est-ce qu'on va voir mieux rideau aujourd'hui? On va voir un petit aperçu parce que j'estime que mur rideau doit être un cours à part. Mais bon, on va faire un petit aperçu, d'accord? Comment placer des murs rideaux. Ok. Bon, commençons rapidement. Mais bon, ici, les étiquettes. Les étiquettes, on ne veut pas avoir d'arrière-plan blanc comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur l'étiquette, modifier la famille. C'est là. Où est ça? Propriété de type. Ça, c'est propriété de type. Est-ce que c'est ici? Souvent, je me trompe. Bon, je prends le premier. Arrière-plan opaque. On dit non, on veut transparent. Pour le libérer 2,25. Donc, une fois qu'on l'a fait, bon, ça c'est libéré 2. Donc, lui aussi, on change dans son type. Arrière-plan transparent. Bon, après ça, on a quoi encore? Ça, c'est pas chose. Il n'y a que 2, hein. Il y a seulement 2 types de libellés, je crois, oui, c'est ça. Donc, bon, on chatte dans le projet et on fait ici enregistrer, non. On remplace tout, voilà. Donc, l'arrière-plan n'est plus opaque, mais c'est transparent de telle sorte qu'on voit ce qui est derrière. Ok? Bien, bon. Dans l'onglet architecture, vous les architectes. Bien. Composants. Déjà, quand je prends composant, par défaut, il y a baignoire qui est là. Ce sont des bon, il y a baignoire, tout ça qui est là. Mais bon, on va commencer au salon. Donc, vous venez, quand la commande est toujours active, vous venez dans charger famille. On va dans mobilier. Bon, dans le salon, bon, on prend salon, salle à manger. On va prendre quoi? On va prendre les tables et chaises. Table et chaises. On va prendre quoi? Meuble télé. Et bon, quelque chose rapidement, sans trop tarder. On va prendre ça. Et puis ça. On prend ouvrir. Il va charger les deux éléments qu'on a envoyés tout en activant un. On a sélectionné deux éléments pour envoyer. Donc, on a envoyé table et chaise et puis meuble TV. Ok? Donc, on est dans table et chaise. C'est ça qui est activé. Ici, on a la version 1,10 m fois 1,10 m fois 771. Donc, c'est table pour 4 chaises. Si on veut pour, je crois, 6, c'est ça, on va prendre 1,5 m. Voici 6 chaises. Et si on veut plus, ça a été configuré comme ça. La famille a été créée comme ça. On veut plus, ça c'est pour 8 chaises. Ok, donc la table s'agrandit et il y a plus de chaises. Bon, nous avons un petit salon ici. Je crois que ça là, comme ça va. C'est juste. Et on va faire 4 chaises. Il y a 3 chambres. Il faut 6 chaises. La salle à manger. Bon,
C'est à cause de l'ouverture, j'hésite. Mais on place la salle à manger ici, comme ça. La table et puis les chaises. On a besoin encore de quoi? On a apporté le meuble télé. Meuble télé. Bon, écoutez, je suis pas un architecte, je sais pas. Je suis pas un décorateur d'intérieur. J'ai toujours le mauvais œil pour ça. C'est quand quelqu'un finit de faire ses aménagements que moi je vois, j'apporte des modifications. Mais s'il faut que moi-même je parte de zéro, bonjour les dégâts. Donc, je vais la télé, le meuble télé, je vais placer ça plutôt ici. Je tape sur la touche espace et je place ça ici. Voilà. Meuble télé, c'est là-bas. Ça fait 1,70 m fois 1,60 m fois 500 fois 55 cm. Bien. Bon. On a placé les deux éléments qu'on a importés. On va pas chercher encore. Ainsi, et charger famille. Il nous envoie dans ça. Je pense que c'est 2018 qui fait ça. Sinon, les anciennes versions, ils te renvoient au début. D'accord. Ici, il nous renvoie dans le répertoire dans lequel nous étions avant. On sort de ça. On rentre on était dans quoi? On était dans salon, salle à manger. Rentrons dans salon simple. On voit, bon, il y a le piano, ça c'est cool. Il y a des chaises, des choses à assembler pour faire des bons salons. Bon, celui-ci, on va le prendre. Espace pour tourner. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre ça ici? Est-ce que ça peut rester dans le coin ici? Bon, on laisse ça là-bas, après on va venir voir. Qu'est-ce qu'on prend encore? Et on a pris rangement. Ça c'est quoi? Table basse. Table basse. Ça c'est quel type de table basse? Une autre table basse. Table bout de canapé. Table basse. Bon. D'habitude c'est une autre que j'utilise. Je vais prendre ça là. Et je vais placer comme ça. Vous voyez, on a besoin de déplacer l'étiquette de pièces. On va voir ça après. Donc, on charge encore. Ici, on peut prendre quoi encore? Il y a beaucoup de choses. Combinées, ça fait de bons un bon aménagement. Ça là, je vois. Meuble TV. On peut le prendre, ne pas l'utiliser comme meuble TV, mais autre chose, mais bon. C'est un bon meuble, hein, les gars. Et je vais le prendre. Déposer ici. Bon, je vais le laisser sur ce meuble encore. Il a qu'à le tenir, voilà. Je le dépose ici. Bien. On a besoin maintenant de fauteuil, de canapé. Ici, on a quoi? On fait d'abord un petit tour. Le bahut, c'est intéressant d'abord. Je laisse. Et si je prenais celui-ci, celui-ci pour le remplacer ce que j'ai déjà envoyé. Bon, non, on laisse. Bon, on sort d'ici. On a pris salon, salle à manger, on a pris là. Bon, on va rentrer dans canapé. Ça, ce sont les éléments par défaut de Revit, quoi. Sinon, vous pouvez importer ou bien créer vos propres familles. D'accord? Bon, ça là, par expérience, je sais que c'est trop gros. Paquette là. C'est trop gros. J'ai plusieurs familles qui me sont propres à moi. Il y en a ici que j'ai appelé dans le dossier LFA, qui est sur, qui est dans mon, c'est direct en liaison avec mon cloud.
Ça, c'est la liaison avec Claude. Et ça, là, c'est avec mon disque dur externe. Donc, pas de faute de Revit. Bon, on retourne. Mobilier. On était dans canapé. Bon, canapé, pas de défaut, vraiment. Celui-là. Bon, prenons ça. On va voir si ça prend la pièce. C'est grand. 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 Non, on ne le veut pas. On va chercher autre chose. Bon, fauteuil et chaise. On va voir ailleurs. Chambre, couloir, mobilier, cuisine, dressing extérieur, hôpital, laboratoire, mobilier, modulaire, rangement, restauration, salle d'attente, salle d'attente. Non. Bon, on va les composer avec ce qu'on a en fauteuil et chaise. Ce qui me plaît pas dans Revit, par défaut, les choses là sont pas bien trop fournies. Fauteuil et chaise, on va prendre la chaise commune. On place ici, on en place ici, ici. Voilà. Ici. Bien. Est-ce que cela, on peut, je vais dire s'il y a différentes couleurs. Je vais voir côté matériaux. Pur. Il n'y a pas différentes couleurs. C'est nous-mêmes qui devons changer les matériaux sur Over. On parlera de matériaux après. Ok? Bien. Je vais avoir juste une petite vision de tout ce qu'on vient d'insérer. Je peux venir dans Vue, prendre Vue 3D et prendre Caméra, ou bien dans la barre de lancement rapide que moi j'ai mis ici, sinon pour vous, pas de défaut c'est en haut, c'est sûr. Alors, je place depuis, vous voyez, pas de défaut pour vous c'est ici. Bon, moi je l'ai mis après en bas du ruban. Donc vous venez, vous prenez ça, caméra. Je vais mettre ma caméra ici et regarder comme ça. Je vais prendre mon disque de navigation. Je prends le bouton haut et bas. J'appuie, je ne le laisse pas. Je descends. Voilà. Là, c'est bon. Je prends regarder. J'appuie, je ne laisse pas. Je tourne comme ça. Voilà. Je prends navigation pour faire le zoom un peu arrière. Voilà. Et pas trop. C'est un peu trop rapide. Je prends toujours navigation. J'essaie de faire ça. Je prends regarder pour tourner. Bon, regarder ne m'arrange pas trop pour ce que je veux. Zoom. Non. Voilà. Bon. Pour le réglage du focal, je crois que c'est toujours avec le réglage.
Bon, voilà. On va laisser comme ça. On va laisser. Bon, on va passer en affichage élevé. On va passer en ombré. Voilà. Vous voyez les choses qu'on a déposées. Ah, il semble que le même TV, je ne l'ai pas bien placé. Je l'ai placé. Je l'ai pas mis le dos au mur. Voilà. Je vais le tourner. Voyons notre vue 3D. Voilà, maintenant c'est bien tourné. Bon, je prends le disque. Je vais naviguer. Oh, c'est trop méchant. Je prends naviguer. Je fais doucement. Je déplace la caméra comme ça. Hein. Voilà. Je suis en train de déplacer la caméra. Il faut faire attention avec naviguer. Je ne vais pas retourner mon meuble. Parce que quand j'ai fait un retour en arrière là, c'est revenu normal. Voilà. Le meuble avec le TV de télévision. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez mettre des choses dedans. Nous sommes en vue ombrée. Ça, c'est vue couleur uniforme, qui ressemble un peu ombrée. Ça, c'est vue réaliste, qui est là. Voilà. Ça, c'est réaliste. Bon. La vue, vous pouvez vous naviguer, regarder. C'est pour tourner seulement. Vous pouvez faire un tour 360. Vous voyez, voici la table. Hein. Continuez à regarder. Vous êtes sur place. Vous pouvez tourner et regarder partout. Ça, c'est quand on veut rentrer dans au niveau des chambres, dans le couloir. Vous voyez. Donc, regardez, c'est pour si vous voulez tourner la tête. Ou bien soulever la tête, tourner la tête. Voilà. Naviguer, c'est pour se déplacer de la pièce. Donc, doucement. Doucement. C'est encore commencé. Voilà. On va comme ça. On va se déplacer. On se déplace. Doucement. On ne coupe pas. On tourne maintenant. Voilà. On va regarder comme ça. Naviguer, lui, il fait aussi comme regarder, mais lui, il peut se déplacer. Alors que regarder, il reste sur place. Regarde gauche, droite, fait le tour 360. Voilà, là, nous sommes pas très loin des fenêtres. Les fenêtres sont ici. Donc, on va regarder comme ça. Voilà. Bon, tout ça là, ce sont des choses que je vais faire au moment où je prépare. Je vais faire le cours sur le rendu. Et on va revenir dans tout ça, d'accord? Pour les rendus. Donc, on vient d'insérer certains éléments au salon. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit une fois, les éléments, vous prenez pour Revit par défaut. Si vous ne lancez pas la commande composant,
Vous pouvez déjà charger des composants sans passer par la commande composant. Donc, en verra dans insérer, vous cliquez sur, vous voyez, c'est là, la partie chargée depuis la bibliothèque. Donc, cliquez sur charger, vous venez, vous insérez des composants. Si vous avez d'autres composants ailleurs, parce que ça, ce sont les composants par défaut de Revit, c'est dans Metric Library. Bon, la version .2 a d'autres composants. Ça, c'est pour les éléments de détail, l'architecture. Ça, c'est les robots, etc. Franchement, puisque je ne suis pas concentré sur les choses d'architecture, je ne connais pas bien leur utilisation. J'ai mes propres familles à plusieurs endroits. Ça, c'est un des endroits. Finalement, j'ai tellement de familles, je n'ai pas encore organisé mes familles. Franchement, je cherche à payer un de mes amis pour m'organiser ça. Et quand je les donne aux amis, ça, ce n'est qu'une petite partie. Quand je les donne aux amis, ils éprouvent des difficultés pour essayer de m'organiser tout ça. Donc, j'ai des familles moi-même que j'ai téléchargées, pas que j'ai créé. Hein. J'ai téléchargé, ou vous pouvez télécharger de BIMobjet. BIMobjet, soit vous téléchargez directement du net sur bimobjet.com, ou bien vous installez le plugin de BIMobjet et vous allez faire des téléchargements depuis Revit. D'accord? Vous êtes dans Revit, vous ne sortez pas de Revit, vous rentrez dans l'explorateur de BIMobjet. Puisque j'ai relancé l'installation de Revit, je dois revenir mettre mes choses là. Bon, je ne le mets pas maintenant. Je l'utilisais déjà, mais je pense que c'est dû à la réinstallation. Depuis que j'ai réinstallé la version .2, je n'ai pas utilisé les insertions. Donc, il y a BIMobjet, il y a Polantis aussi qui est bon pour les pays. C'est pas seulement francophone, mais Polantis, c'est une société française. Il faut les soutenir. Et c'est pas parce qu'il faut simplement les soutenir. Ils proposent vraiment de bonnes choses. Si je me trompe pas, oui, Polantis c'est français. Je me trompe pas. Bien. Et vous voyez, donc, vous pouvez mettre des produits Ikea, vous connaissez certainement, etc. Bon. Vous pouvez faire votre recherche. Vous pouvez écrire ce que vous cherchez ici, hein. Bon, je cherche porte. Attends. Porte. Voilà. Il a lancé la recherche. Il m'a envoyé porte. Bon, attention, je vais être en français. Voilà. Donc, type. Porte tout court. Matériaux, on laisse format. Format, c'est, je veux le format Revit. Oui. Fabricant. N'importe quel fabricant, trier par, bon, je ne peux pas trier. Par pertinence, etc. Donc, on vous envoie les portes. Vous voyez ce que vous cherchez comme porte. S'il y a une porte qui vous intéresse, il suffit de dire que vous voulez, comme vous avez déjà dit Revit, il a coché RFA. RFA, c'est les instructions de famille de Revit. Et donc, à ce cocher, vous mettez télécharger. Bon, là aussi, il faut remplir. Je les avais déjà fait. Bon, après l'installation, il faut remettre tout ça. Il n'y a pas de problème, je le ferai après. Donc, c'était pour vous montrer
les insertions de famille composants. Bien, ouais, faut partir, bien voir. Bon, je vais moi-même sélectionner comme ça, voilà. Bon, donc quand vous prenez le composant, vous pouvez revenir ici, aller chercher, par exemple pour la chambre, les lits. Vous avez des lits ici. Vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît. Je prends celui-là, je vais ouvrir. Je viens placer ici, parce que c'est grand, parce que c'est 2 mètres fois 2 mètres 10. D'accord, sur espace. Bon, je vais placer ça sur ce mur. Donc, je pointe le mur, je tape espace pour qu'il soit, il tourne par rapport au mur. Voilà. Je le place ici. Voilà, mon lit est placé. Et sur-dessus, vous mettez vos choses, hein. Pour cuisine, par exemple, vous prenez composant, vous rentrez, vous sortez d'ici, vous sortez de mobilier. Ouais, ça. Accessoires, accessoires, appareil sanitaire, appareil sanitaire. WC, bidet, urinoir, par ça. Évier, lavabo, par exemple. Vous venez, vous cherchez les éviers, lavabo, ce que vous voulez. OK. Évier, on va prendre ça. On va insérer contre ce mur. Voilà. Et après, vous pouvez aller chercher plan de travail, ou bien vous créez un plan de travail vous-même pour venir compléter. Vous prenez frigidaire, tout cela pour venir mettre, etc. OK? Mais on va revenir sûrement en détail dessus dans la partie préparation de rendu et rendu. D'accord? Bien. On revient ici. Mur rideau. Ça, c'est le système de mur rideau. Mais déjà, un mur rideau, vous pouvez non. Vous cliquez sur mur, quand vous voulez insérer mur vraiment. Vous venez ici, vous allez plus bas, vous avez des murs rideaux. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas tout ici. Ça ne m'affiche pas tout. Il y a mur simple. Il y a simple. Ça, c'est 1 mètre de méno. Il y a 1 mètre fois 2 mètres. Mais il y a le simple. Normalement, il y a le simple. Hein. Normalement, il y a le simple. Dans 2018, il y a plus ça. Je ne l'ai pas remarqué. OK. Bon, je prends le 1 mètre de méno. Je peux créer mes murs rideaux. Vous voyez? Pas de problème. Ou bien, bon, déjà si on voit ça en 3D, c'est ça, mur rideau que je viens de créer. C'est ça qui est là. D'accord? J'enlève. Je reviens. Supposons que je reprends mur rideau, je rentre dans modifier le type. Bon, encastement automatique dans mur, c'est sélectionné. Donc, je vais l'encastrer dans le mur ici. Bon,
Je pouvais le faire avant. Donc, décalage inférieur. Je le décale de 50 cm. Nous sommes en centimètres ou bien unité. Nous sommes en centimètres. Donc, sur le bas, je décale de 50 cm. Le haut, je le contrains plus 2. Donc, au plus 2, je descends de moins 50. Celui-là, 50 cm. Bon, lui, je laisse bas et je le contrains en haut juste pour vous montrer la différence. Hein. D'accord? Bien. On met en 3D. Et ça ici. Celui que j'ai contraint 50 cm, c'est-à-dire par rapport au bas, on monte de 50 cm. Attendez, je vais enlever le garde-corps. Garde-corps. Nous sommes en vue électrique. Garde-corps, voilà. Donc, vous voyez, celui que je contrains par rapport au bas et par rapport au haut. Ok? Celui-ci, je ne l'ai pas contraint ni en bas ni en haut. Donc, il part du bas et atteint le haut. Bon, les menus, tout ça là, vous pouvez changer. On a pris les menus de 150 fois 25, c'est pourquoi ils sont gros comme ça. On peut changer, on peut les changer. Vous pouvez créer pour vous, ou bien aller modifier ceux qui sont déjà là. Vous pouvez prendre aussi les circulaires. Et type intérieur. À l'intérieur circulaire. Sur le bord circulaire aussi 30. Les horizontaux aussi, parce qu'on était dans les verticaux. Voilà. Vous voyez, c'est plus des rectangles, mais des ronds. Vous pouvez rentrer dans les détails. Quand je vais faire les cours sur les murs rideaux, on peut rentrer dans les détails, changer tout ça là, ok? Juste pour vous montrer ça de manière basique, comment on les essaie, comment on les utilise. Vous pouvez les utiliser comme ça, d'accord? Bien, l'architecture, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai fait ça. Il me reste à aller dans les détails, mais ça c'est un autre cours. C'est important. C'est quoi? C'est un autre cours. Ici, bon, je crois que j'ai déjà utilisé ligne de modèle. Donc, prochainement, on va être ici, dans cet onglet. Mais on va pas utiliser test 3D, puisque j'avais dit on va utiliser ça dans les rendus. Le cours sur les rendus. Ok? Ligne de modèle. On va faire ça prochainement avec les groupes. Et on va parler de surface. On a parlé de pièces, mais on va parler de surface. Ok? Bon. À la prochaine. Ouais. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires ou bien à adeskamode@gmail.com. Bonsoir.